Vous êtes vus en grand sur Mosaïque. Gilberte Schoep nous arrive de Benin. Elle travaillait encore il y a peu en maison de retraite, mais se consacre désormais à une célèbre marque de vente d'ustensiles de cuisine à domicile. Elle cuisine depuis toute jeune, notamment en famille, et cette mère de 4 enfants a su partager ce plaisir de cuisiner avec sa progéniture. Un petit exemple, en 47 ans, elle a toujours réalisé sa propre purée de pommes de terre, et se demande d'ailleurs si elle réussirait à réaliser une purée lyophilisée. Et si elle utilise peu de produits déshydratés, elle n'hésite pas non plus à innover. La recette qu'elle nous propose aujourd'hui fait d'ailleurs la part belle au four micro-ondes. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans notre cuisine d'à table. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gilberte. Bonjour Gilberte. Bonjour Laetitia. Ça va? Oui, très bien, merci. Alors, il y a plein de bonnes choses là sur notre table. Qu'est-ce que tu vas nous préparer comme plat? Moi, je vais vous préparer un plat qui se fait au micro-ondes, qui est rapide et qui est très bon. Je vous fais un pâté grec avec des spätzle et accompagné d'une sauce aux champignons. Ça a l'air très appétissant. En plus, cuisine au micro-ondes, c'est une cuisine un peu rapide. Oui, rapide pour ceux qui travaillent, qui rentrent tard le soir, qui ont envie de vite faire quelque chose de très bon. Et puis, on passe pas trop le temps au fourneau. S'il y en a des enfants, il y a les devoirs qui ont repris. Exactement. Alors, dis-moi Gilbert, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ce pâté? Alors, pour faire le pâté, il nous faut du hachis. Oui. Du gruyère râpé, un sachet de soupe à l'oignon, 500 g de fromage blanc et pour décorer un peu le tout, 2 petites tomates coupées en tranches. D'accord, ok. Ensuite, pour faire ma sauce aux champignons, il me faut un peu d'huile, 100 g de champignons émincés, un peu de maïzena, qui est là, un demi-bouillon de volaille, 400 ml de crème et sel et poivre. D'accord. Et ensuite, pour mes spätzle, il me faut 500 g de farine, 3 œufs, une cuillère à soupe de sel fin et 400 ml d'eau. Très bien. Gilberte, on va démarrer la recette dans un instant. Mais avant, je vous propose de découvrir l'abécédaire de la semaine. Émincer. Couper en tranches ou lamelles plus ou moins fines, légumes, fruits ou viande. Cette opération se fait au couteau ou à la mandoline. Donc Gilberte, on va démarrer ta recette. Donc on commence par la sauce. Oui, on commence par la sauce qui va se passer au micro-ondes en 2 étapes. Ok. Là, je vais mettre mes 100 g de champignons émincés que je mélange à mes 25 ml. Donc tu avais un fond d'huile. Je mets mon couvercle et je passe ça à 2 minutes 30 à 750 watts au micro-ondes. Au micro-ondes, voilà. Donc. Et voilà. Pendant ce temps, je vais peut-être prendre mon petit bouillon de volaille que je rajoute à mon eau. Donc ça, c'est l'eau pour les spätzle. Oui, ça c'est l'eau pour les spätzle. Des spätzle aussi. J'ai mis un peu de sel avant et puis vous rajoutez un bouillon de volaille qui donne un bon goût. Ah oui. Après, chacun fait comme volaille, il aime. légumes ou que sel ou... Donc là, que les 2 minutes 30 sont finies. Oui, il reste encore une minute. Là, j'ai 500 g de farine. D'accord. Je vais rajouter une cuillère à soupe de sel fin. On aurait pu ouvrir. Oui, on aurait pu ouvrir, ça serait allé un peu plus vite. Oh, c'est pas grave, on a le temps. Attendez, voilà, on va faire ça un peu plus rapidement. Sinon, vous pouvez mettre une demi-cuillère à soupe de gros sel, ceux qui préfèrent cuisiner au gros sel. Voilà. Je mélange un peu. Je vais rajouter mes 3 œufs que je sépare à part. J'ai toujours peur qu'ils soient pas trop frais. Il y en a qui ne soient pas frais. Donc 2 et 3. Voilà. Je vais mélanger ça à ma farine. Avec ma petite cuillère à mélanger. Oui, il y a un petit trou dedans. C'est ça dans la cuillère. Oui. Ou on peut prendre, si tu veux, tu peux nous sortir. Oui. Je sors ça. Le début, je vais te faire de la place. Hop. On ouvre, vous voyez, ça a déjà bien cuit. Bien cuit. On prend le fouet, si tu veux. Je le fais ou... Moi, je touille. Je te laisse faire ta sauce. Voilà.
Alors là, c'est tout simple. Je rajoute mes 400 ml de crème. Je mélange bien. Donc, si on n'a pas ce genre de pichier à la maison, on prend un saladier. Oui, voilà, un saladier qui passe au micro-ondes. Hein. Donc, il y aura peut-être une différence de temps. De température, voilà, de temps plutôt, voilà. Qu'il faut peut-être rajouter ménager, une minute ou tu rajoutes. Je rajoute de l'eau. Et là, je rajoute maïzena et mon demi-cube de volaille. D'accord. Donc, à la sauce. Voilà. Ensuite, on mélange tout. On mélange le tout, on rajoute un peu de sel, un peu de poivre. On mélange bien. Ça va donner une bonne sauce. On fouette un tout petit peu. D'accord. Et on va remettre ça au micro-ondes. 3 minutes au micro-ondes. Hop, bien, je vais te le mettre. Comme ça, tu peux Pendant continuer. Je continue à mélanger. Donc, 3 minutes. 3 minutes, oui, à 750 watts. D'accord. Hop, voilà. C'est parti. Et là, je mélange mes 400 ml d'eau. Donc, aux œufs et à la farine. Voilà. Il faut vraiment tout mettre. Bon, après, ça dépend. Si tu as une farine un peu trop fluide, il faut peut-être rajouter un tout petit peu de farine. Mais là, je pense que tu as pris une bonne farine. Oui, c'est une bonne farine. Et c'est bon. Mais c'est vrai que la pâte à spätzle, elle est quand même assez collante, onctueuse. Elle c'est pas, je sais pas si tu aimes les knippel. C'est une pâte un peu plus épaisse, plus consistante. Exactement. Ouais, je peux bien battre. Non, c'est bon, je tiens. C'est bon. Oui, oui, ça bouge. Bon. Hein. Bien battre. Voilà, c'est bon là. Là, elle est bien. Elle est bonne. Hop, il reste à peu près 1 minute. Donc ensuite, il suffit de les... Alors oui. Alors, par contre, pour faire les spätzle, il faut une sorte de râpe. Hein. Oui, une râpe à spätzle. Moi, j'utilise celle-là. Il y en a d'autres qui existent. Voilà, en métal. Hein, oui, il y en a même qui ont juste des planches trouées, en fait. Ouais. Ça marche aussi. Hein. Ensuite, à mon métier, j'utilise... Bah oui, forcément. Le produit, là. Voilà, si tu regardes, tu vois, elle est assez coulante. Elle est vraiment bien, là. Hein. Et il ne faut pas avoir peur, parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, c'est trop ». Non, non, il faut que ce soit vraiment un peu coulant. Ouais, coulant et collant. Voilà. Voilà. Alors, on va mettre ça peut-être de côté, là. Oui. Et pendant ce temps, que ma sauce se termine, en faisant attention que ça ne déborde pas, je vais prendre un saladier. On va démarrer le pâté? Oui, voilà. Mais avant, je vais proposer à nos téléspectateurs de découvrir le fromage grec. Le fromage grec est une tradition millénaire, sa fabrication remonterait à 3500 ans. Homère, dans l'Odyssée, raconte que les Cyclopes étaient passés maîtres en la fabrication du fromage en Grèce. Depuis, le fromage grec a conquis le monde. Sa production annuelle est de 180 000 tonnes, dont 110 000 tonnes de feta. 98% de cette production est destinée au marché grec. Il s'agit là du fromage le plus populaire en Grèce et depuis l'Antiquité, il est préparé avec du lait de brebis, comme d'ailleurs tous les autres fromages grecs. Il y a 3 catégories de fromages, les fromages doux, comprenant feta, télème et touloumotyrie, les fromages forts, kefalotyrie, kasérie, graviera, kefalograviera et ladotyrie. Et ceux au petit lait, les mitsitra, antotyros et manouri. Donc Gilberte, là la sauce est terminée, hein. On va quand même la montrer, elle est bien onctueuse. Oui, je vais peut-être juste montrer une petite cuillère pour montrer. Voilà. Et ça sent très bon. Hein. Ouais, les champignons, ça sent bon. Ça sent bon. Peut-être mettre sa cuillère et puis juste tourner un peu comme ça. D'accord. Voilà. Donc notre eau au bout pour les spätzle. Et là maintenant on va faire le pâté. Voilà, je passe d'abord le pâté. Oui. Je vais mettre ça de l'autre côté. On va mettre les 500 grammes de viande hachée. On l'écrase un tout petit peu. Je vais rajouter le gruyère de 100 grammes, à peu près 180 à 200 grammes. Ouais, un grand paquet de gruyère, quoi. Voilà. Mon sachet de soupe à l'oignon. Évitez de prendre la déshydratée. Hein, d'accord. Il y a 2 sortes. Il y a soupe à l'oignon normale ou à l'ancienne et il y a la déshydratée, mais la normale ou à l'ancienne donne un meilleur goût. Oui, il y a plus d'épices dedans, je pense. Et les 500 grammes. Donc là, on met tout dedans. Oui, on met tout dedans, on mélange.
Voilà. On va mélanger ça. On va se mettre un peu plus vers là pour que la caméra puisse bien prendre. Il faut juste bien mélanger, que tout imprègne dans la viande, hein, dans l'archi. Mais il y a des bonnes choses là-dedans. Waouh. Ouais. Entre le gruyère, le fromage blanc et la soupe à l'oignon, là, ça sent bon. Hein. On a encore besoin de salé après? Non. Non. Hein. Avec, Pas du tout, il y a pas tout de ce qu'il sel, faut ni de dedans. poivre. Il y a tout dans le sachet Oui. de soupe à l'oignon. Hein. C'est pour ça que on n'a vraiment pas besoin de rajouter ni de sel, ni de poivre, ni d'autres épices. Est-ce que c'est un pâté qu'on peut manger comme ça, juste en entrée? On peut le manger en entrée, on peut le manger froid, tiède, chaud, accompagné d'une bonne salade. D'accord. Nous, on va accompagner avec les spätzle. Oui, nous on fait un plat complet en Voilà. fait. Hein. Ou alors qu'avec une salade, hein. Vous voyez, ça donne quelque chose un peu de pâteux comme ça. Oui. Ben, c'est un pâté. Hein. Bah oui, forcément. Forcément. Ouais. Voilà. Donc nous on va continuer notre cuisson au micro-ondes, mais Voilà. on peut aussi le mettre dans un plat à gratin et le mettre au four. Oui, ça voilà. marche aussi. Ou alors dans un plat en pyrex et le passer au micro-ondes. Un plat qui passe au micro-ondes. micro-ondes, hein. d'accord. Si maintenant vous n'aimez pas trop le micro-ondes, il y a des gens qui n'aiment pas encore trop le micro-ondes. On peut mettre au four. On peut mettre au four. Bon, là, maintenant, je passe 18 minutes au micro-ondes. Mais au four, je pense qu'il faudra mettre 30 minutes quand même. D'accord, Hein. oui. 30-35 minutes. Je vais mettre tout ça dans mon plat. Voilà. Je vais aplatir le tout. C'est vrai, en regardant comme ça fait pas très... Mais non, mais c'est pas cuit, c'est normal. Voilà. On va décorer un peu. Bon, c'est pas, on n'est vraiment pas obligé de les mettre, mais bon, je trouve que ça donne un bon petit goût. Oui, puis ça fait un légume. Hein. Enfin, Voilà. légume, fruit. On aurait pu même en couper un peu plus, mais ça suffira. On va les partager un peu. Voilà, on y arrive. Mais oui, voilà, on va mettre ça là. Super. Voilà. On met le couvercle et on passe ça 18 minutes à 750 watts. En une fois. En une fois. Et après, on laisse reposer 5 minutes. D'accord. Mon eau, elle bout. L'eau, elle bout Il avec faudrait le juste bouillon. le saladier pour les mettre dedans. Pour les récupérer. Je pose ma spätzle pâté là-dessus. Je vais passer. Et voilà. Normalement, ça commence déjà à couler un peu. C'est pour ça que la pâte, elle doit être semi-onctueuse. Hein. Quand elle est trop épaisse, ça va pas coule vous pas, donner, oui. Et si c'est trop liquide, c'est pas bon non plus. non plus, non. Encore rajouter un peu, elle est quand même assez... Après, ça dépend de la grandeur de la marmite. Oui. Hein. On met peut-être que 3 louches ou 4 louches. Si vous avez une plus petite, vous en mettez que 2. Mais ça dépend de la râpe. Moi, j'ai une râpe plus petite, donc... Ouais. Voilà. Voilà, et là, on racle. Hein. Voilà, et vous raclez. Tout simplement. Dès qu'elles remontent, vous pouvez les sortir. Mais moi, de temps en temps, je laisse encore une minute. Oui, que ça donne un peu plus moelleux. Voilà. Hein. On va voir. Oh. C'est vrai que là... Ouais, sympa. Voilà, je pense que c'est bon. Ça doit être bon. Ouais. Donc, on les récupère tout simplement Ouais, avec l'écumoire. avec l'écumoire. Et on les garde au chaud. Voilà, on met une petite assiette dessus ou un petit couvercle. Ou si vous avez un récipient, peut-être qui vous les garde au chaud pendant Bien le sûr. temps que... Sinon, si c'est un couvercle, on peut peut-être les fermer. Ouais. Ou une assiette, Oui, si t'as je vais quelque les chose fermer, pour oui. couvrir. Ben, je vais te laisser continuer. De toute Ouais. façon, le pâté est en train de cuire. Et puis, moi, je vous propose de découvrir la récap de la recette. Pour le pâté, mélangez la viande hachée, la soupe à l'oignon, le gruyère et le fromage blanc. Mettez dans une terrine et couvrez de tranches de tomates. Couvrez et passez au four à micro-ondes pendant 18 minutes, puissance 750 watts. Pendant ce temps, préparez la pâte à spätzle en mélangeant la farine, une cuillère à soupe de sel, les œufs et l'eau. Passez la pâte à la râpe à spätzle au-dessus d'une marmite d'eau frémissante, salée et additionnée d'un bouillon de volaille. Lorsque les spätzle remontent à la surface, attendez 1 à 2 minutes avant de les sortir de l'eau. Pour la sauce, mélangez l'huile aux champignons émincés, couvrez et passez au four à micro-ondes 2 minutes 30, puissance 750 watts. Ajoutez la crème salée, poivrée, ajoutez la maïzena et le bouillon, mélangez, couvrez et passez 3 minutes au four à micro-ondes, puissance 750 watts. Servez le pâté grec accompagné de spätzle et de sauce. Bon appétit!
Alors, Gilbert, on va goûter. Oui, on va goûter En ça. tout cas, la cuisine, il y a une odeur qui est trop bon. Super, Ah hein. ouais, ça Ouais. sent trop bon. Là, le pâté, il est vraiment trop Et comme je appétissant. dis, on peut le manger chaud ou froid. D'accord. Alors, je vais commencer par le pâté. Alors, Super bon. les spätzle, tu les mélanges un peu avec la sauce. On a le goût de la soupe à l'oignon et puis on sent le gruyère aussi dedans. Hein. Et la viande n'est pas sec? Non, rien pas tout, du hein. tout. Super bonne. Hop, les spätzle. Tout est bon. C'est bon? La sauce, elle La est bonne? sauce, super. Les spätzle aussi, la viande. Gilbert, tu reviens quand tu veux. Enfin, un Schwarzwälder, on a dit, hein, la prochaine Ouais, fois. d'accord. D'accord. Bah écoute, je te remercie d'être venu. Merci. À bientôt. Sur ce, à table et bon appétit. Au revoir. Envie de la refaire? Retrouvez nos recettes sur www.mosaïque.tv. Envie de mettre la main à la pâte? Contactez la rédaction d'Atable et inscrivez-vous pour venir concocter vos meilleurs plats sur notre plateau. Faites passer à vos amis et à bientôt. Mosaïque vous remercie de votre fidélité.